Merci Seigneur parce que tu as parlé ce matin. Tu as parlé pendant la présentation, mais tu as parlé aussi au cœur. Et Seigneur, la personne qui a été concernée par cette parole, qu'elle puisse obéir. Parce que c'est toi qui parles. Seigneur, et que maintenant tu puisses parler. Par ton esprit, Seigneur. Seigneur, que rien d'humain ne puisse sortir, si ce n'est que ton esprit qui puisse parler. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Amen. Alors Alain, il est venu me voir, il me dit, j'ai un petit film à passer, est-ce que c'est long, ton message? Alors vous allez vite comprendre que je ne pouvais pas lui dire non, c'est-à-dire mon message est très court. Parler de la grâce en 5 minutes, c'est pas possible. Tout est par grâce. Ma grâce te suffit. Combien de fois chacun on l'a expérimenté? Ici, dans cette salle, tous nous l'avons expérimenté. Alors, je vais peut-être vous surprendre ce matin, je vais peut-être vous apprendre et j'espère vous apprendre des choses. J'espère que vous allez repartir d'ici regonflés, parce qu'on parle de la grâce, d'accord? Beaucoup de personnes pensent que, la colère de Dieu s'est détournée de moi, mais il n'y a pas que ça au travers de la grâce de Dieu. Il y a bien plus, bien plus. Alors on va tourner en Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Ça fait un sacré pavé à lire. Toute la prédication est basée sur ce verset, sur ces versets-là. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Cette dernière partie est très importante, parce qu'on n'est pas des lapins de 6 semaines. En tant que graciés par Dieu, on n'est pas des lapins de 6 semaines, on n'est pas des petits chrétiens. Si on parle des gens du monde, de cette mort, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, beaucoup vont se moquer de nous. Il y en a plein qui vont se moquer, parce qu'eux ont dans la tête la mort physique. Et bien sûr, lorsque vous leur parlez, vous êtes en train de leur dire qu'ils vivent. Mais nous, on leur parle de la mort spirituelle. On parle de quoi? Mais j'en ai rien à faire de ta mort spirituelle. J'en ai rien à faire de ta mort spirituelle. Moi, je ne vis pas dans tes rêves. Regarde, je dis à mon bras, lève-toi, il se lève. Ça, c'est ce que le scientifique va nous répondre. Le soleil se couche le soir. Regarde, ce matin, il est levé.
Mais comment lui expliquer que ce qu'il voit aujourd'hui, ce qu'il pense aujourd'hui, c'est temporaire? C'est-à-dire que ça va ne plus exister, son corps ne va plus exister, le soleil n'existera plus. Alors que ce qui est esprit est éternel. La mort spirituelle est la condition physique de l'homme naturel non régénéré, c'est-à-dire celui qui n'a pas connu la grâce de Dieu, celui qui vit encore maintenant dans son péché. Il est condamné. J'ai trouvé un verset, et c'est Paul qui le dit, « Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. » Ici, Paul fait tout un laïus sur les veuves. Juste avant, il a parlé des veuves qui ont mis leur espérance en Dieu et qui persévèrent dans la prière et les supplications. Par rapport aux veuves qui vivent dans le plaisir du monde, vivant dans la liberté, mais esclaves du monde. Elles sont mortes. Celui qui vit ainsi aujourd'hui est étranger à la vie de Dieu. En Éphésiens chapitre 4, versets 18-19, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Celui qui ne croit pas en Dieu ne vit que par son intelligence. Et l'intelligence de l'homme est limitée. Le païen ne croit pas véritablement en Dieu. Il fait tout pour ne pas croire. Il va vous expliquer plein de bobards. Et il n'atteint pas la pensée de Dieu, ni la révélation de Dieu. Ouais, j'ai un petit souci technique. Voilà. Parce que il avait justement cette pensée de Dieu en lui, ça lui indiquerait la marche à suivre. C'est ce que nous faisons ce matin. Ces gens ont l'intelligence obscurcie. Ils se croient malins, alors qu'ils sont tristes et pauvres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu et se sont souvent liés. Combien d'entre on voit de personnes liées par des liens puissants, des liens familiaux, alors que la présence de Christ coupe tout lien. Et on le verra plus tard. Ils ont une totale indifférence de Dieu et des desseins de Dieu pour leur vie. Est-ce que vous savez que Dieu a un plan pour votre vie? Il ne vous a pas sauvé pour mourir dans l'ignorance et l'indifférence. On le verra plus tard pourquoi il vous a sauvé. Cette personne est également dépourvue de l'esprit et n'a pas Christ en lui. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Romains 8, 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je trouve triste des croyants qui se rappellent qu'un jour, en 1992, l'esprit un jour est venu. Est-ce que vous y croyez à ça? Moi, j'y crois absolument pas. Quand l'Esprit de Dieu vient, on le verra après, il y a un changement radical. Et ça nous donne une soif. On ne vit plus dans la chair, mais on vit dans l'Esprit. Et la différence, elle est là. La grâce de Dieu nous donne cet esprit qui change notre vie. Paul, quand il s'adresse ici, il s'adresse à des croyants. Vous n'êtes plus dans la chair, mais dans l'esprit. Vous n'êtes plus dans le monde, mais à part du monde.
L'esprit qui habite dans le croyant lui donne une vie totalement différente par rapport à celle d'avant, une pensée totalement différente par rapport aux pensées d'avant. Il est né de nouveau. C'est plus la personne d'hier, mais la personne de demain. Vous comprenez pourquoi j'ai passé aujourd'hui? Parce que demain, c'est l'avenir avec Dieu. Parce qu'en Christ, vous avez un avenir. Ça aurait été un affront de ne pas mettre ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens qui me disent aujourd'hui qu'il y a encore des liens familiaux en étant en Christ, ils font mentir ce verset. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes en Christ. On verra ce qui est important de comprendre ce que ça veut dire en Christ. Puisque c'est l'Esprit Saint qui donne la vie spirituelle, celui qui n'a pas cet esprit n'a pas de vie spirituelle et n'appartient pas à Christ. C'est une évidence. Donc, la présence du Saint-Esprit dans le croyant identifie celui qui appartient à Christ. Si vous avez l'Esprit en vous, vous êtes en Christ. Si vous n'avez pas cet esprit, vous n'êtes pas en Christ. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous disons qui est important, c'est ce que nous sommes en Christ ce matin. Quelque chose d'important aussi, c'est de comprendre que, après la mort physique, le non-croyant connaît une séparation totale d'avec Dieu. Totale. Aujourd'hui, le non-croyant a encore la grâce, la possibilité, dans un élan d'intelligence, de se tourner vers lui. Mais lorsqu'il le connaîtra, la mort physique, ce sera terminé. Là, je coupe tous ceux qui pourraient penser qu'il y a un purgatoire, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. C'est terminé. C'est terminé. Celui qui sera dans cet état, le non-croyant, va connaître une souffrance consciente. C'est incroyable. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Il va être conscient de la souffrance qu'il va endurer à l'éternité. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est terrible. On l'appelle la seconde mort parce qu'elle fait suite à la mort physique. C'est le sort éternel des non-croyants et des chrétiens de nom qui sont perdus en raison de leur incrédulité. C'est pas du tout un anéantissement, vous comprenez? Les gens ne sont pas morts, bon là, terminé, non. C'est-à-dire qu'ils vont vivre dans l'étang de feu en étant conscients de leur douleur, conscients des grincements de dents, conscients des pleurs. C'est terrible. Alors que ceux qui auront reçu la grâce de Dieu, de l'autre côté, ils vont être dans une salle avec un grand banquet aux noces de l'agneau. Est-ce qu'on n'a pas soif aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas soif, quand on entend ça, de régler sa vie? Alors, gloire à Dieu, parce qu'on est encore sous le temps de la grâce, ce matin. Tite, chapitre 3, versets 4 à 8. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Et c'est là où c'est important, ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas ce qu'on fait ni ce qu'on dit qui est important. Non
à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Si on n'a pas l'amour de Christ en nous, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Ça ne sert strictement à rien. Mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, on le verra tout à l'heure, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Vous voyez que celui qui a connu la grâce de Dieu connaît l'Esprit de Dieu, a été abreuvé de l'Esprit de Dieu. C'est pas je me convertis et peut-être que je vais recevoir. Non, j'ai reçu. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je me suis converti? Est-ce que j'ai connu cette nouvelle naissance? Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Les œuvres de la foi. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vous savez, lorsque l'homme était incapable de faire quelque chose pour lui, au moment d'Adam, quand il a tout perdu à cause d'Adam, c'est Dieu qui a pris l'initiative pour l'homme. Et ça révèle l'amour de Dieu. Malgré cela, ça révèle l'amour de Dieu qui avait un plan parfait. Il avait créé l'homme à son image. L'homme ne connaissait rien, pas de mal, n'avait aucune maladie. Il travaillait sans souffrance. Il surveillait le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tout a changé. Tout a changé lorsque le péché est venu. Le travail est devenu dur. Il a perdu la présence de Dieu. Il a découvert qu'il vivait nu. C'est-à-dire qu'il a découvert sa pauvreté spirituelle. Et Dieu sauve dans sa grâce ceux qui croient en lui. Ce n'est pas en vertu de ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'on aurait pu dire, mais par son amour et sa grâce. Bonté, amour, miséricorde représentent les aspects différents de la grâce de Dieu. Ainsi, il y a deux aspects pour accomplir le salut, et c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure dans le verset précédent, la régénération de bain, le lavage de la régénération, le fait d'être né de nouveau, qui s'accomplit par la puissance de la parole de Dieu dans notre cœur, la révélation de la puissance de Dieu dans notre cœur. Le chrétien est, je vais dire simplement, mais non, il est purifié et lavé du péché au moment où il naît de nouveau. Et le renouvellement par le Saint-Esprit, il a une nouvelle intelligence. Il n'a plus une intelligence humaine, il a une intelligence spirituelle. Il est capable de voir et d'entendre ce que l'homme ne peut voir ni entendre. Parce que ce qu'il voit et ce qu'il entend vient d'en haut. Je voulais vous lire en 1 Pierre 1,23, je me suis souvenu après avoir relu cette prédication. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a saisis. C'est la parole de Dieu qui a saisi notre cœur et qui a fait que nous avons connu cette grâce. On n'a rien fait. C'est pas moi qui un jour me suis déplacé dans une église et dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé le Seigneur ». C'est le Seigneur qui est venu, qui m'a dit « Maintenant, tu vas là ». Et rappelez-vous, vous avez connu chacun ça.
Les choses de Christ deviennent naturelles pour le croyant. Il est constamment dans le sermon sur la montagne. Des fois, je me rappelle au début que j'étais chrétien, je lisais le sermon sur la montagne, mais je me suis dit, mais j'en suis à des kilomètres. À des kilomètres. Mais le Seigneur t'appelle ce matin à être dans le sermon sur la montagne. De vivre, d'être ce fameux bienheureux. Ta vie ne doit plus être ta vie, mais celle de Christ. En Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Est-ce qu'on demeure en Christ ce matin? Posez-vous la question. Est-ce que toutes mes réactions que j'ai au quotidien, et je me pose la question, me prouvent que je demeure en Christ ce matin? Si ce n'est pas le cas, merci à la grâce. On a cette grâce de pouvoir nous mettre devant l'Éternel et de nous demander pardon. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a cet amour pour nous pardonner. Donc il y a 2 points dans la grâce. La grâce en tant que principe est en opposition avec la loi. Ça veut dire qu'on n'a rien à suivre. Elle nous est donnée gratuitement. Si vous allez au verset 5 de Romains 11, là on va lire le verset 6. Verset 5, ça nous parle du reste d'Israël. Vous savez, il est question des 7000 hommes là, qui sont restés debout, qui n'ont pas adoré Baal. Et ici, il est dit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. On n'est plus sauvé à cause de nos œuvres, à cause de ce qu'on fait. Mais c'est la grâce qui nous a sauvés. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus l'œuvre. » Sous la loi, en fin de compte, Dieu exigeait de l'homme la justice. Et sous la grâce, c'est Dieu qui donne la justice à l'homme. C'est incroyable. C'est-à-dire que sous la loi, c'est l'homme qui devait faire. Il devait apporter son taureau, il devait apporter sa tourterelle. C'est ça qui le sauvait pour 1 an. Pour 1 année. Il avait plein de choses à suivre. Ça lui mettait des garde-fous. Mais sous la grâce, c'est la justice de Dieu qui est entrée dans l'homme. C'est-à-dire que tout ça, c'est fini. Ça a été accompli en Jésus-Christ. Celui qui a Christ aujourd'hui, il n'a plus besoin de suivre telle ou telle chose. Il fait parce qu'il a soif de ces choses. Il fait parce qu'il vit de ces choses. Il fait parce qu'il vit pour ces choses. Vous comprenez la différence? Ça n'a plus rien à voir. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Christ qui nous a tout donné. Ce qui faisait la grandeur de l'ancienne alliance, c'est le fait que Dieu avait donné la loi par Moïse. Aucune autre nation n'a reçu un tel privilège. Vous imaginez, ils ont reçu directement de Dieu les préceptes. On sait ce que ça a donné, malheureusement. Mais la gloire de l'Église aujourd'hui, c'est la révélation de la grâce et de la vérité en Jésus-Christ. Autrefois, la bénédiction dépendait de l'observation de la loi. On était obligé d'observer la loi pour être béni.
Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel de ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Le peuple était béni parce qu'il observait ceci, parce qu'il observait cela. Alors qu'aujourd'hui, c'est au travers de la grâce, par la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus rien à faire, puisque Jésus sur la croix dit « tout est accompli ». C'est fantastique. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Si on fait quelque chose, on est payé pour cette chose. Voilà ce que ça veut dire. Et à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit, celui qui croit sans rien faire, en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Celui qui croit sans rien faire est sauvé. Ça embouche un coin ceux qui gesticulent pour le Seigneur. Ça embouche un coin. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Le Seigneur il dit « Oh, t'excite pas, j'ai déjà tout fait. Hein. Reste calme dans ton coin. » Pour parler comme les gens du monde. Mais oui, il y a tellement de chrétiens qui pensent que si j'étais pas là, Dieu, les gens ne viendraient plus à Dieu. Heureusement que ce n'est pas le cas. Hein. Si quelqu'un pouvait établir sa justice par les œuvres, ce qui est impossible bien sûr, il ne pourrait jamais s'en glorifier dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, voilà Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Ça ne sert à rien du tout de se glorifier de ça devant le Seigneur. Rien du tout. C'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir. Et ça, on l'oublie, mais alors... Pauvre Seigneur, s'il attendait les chrétiens pour faire des miracles, il n'y aurait pas beaucoup de gens convertis, vous ne trouvez pas? Selon ce que dit l'Écriture, c'est la foi d'Abraham qui lui fut imputée à justice. Ce n'est pas ce qu'il a travaillé pour Dieu, ce qu'il a fait pour Dieu qui l'a sauvé. C'est simplement, c'est déjà pas mal, hein, il avait confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est simplement la foi en l'Éternel. Le second point, la grâce dans sa plénitude commence par le ministère de Christ. Ce ministère implique la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il est venu mourir pour chacun d'entre nous. On le connaît tous. Matthieu, chapitre 11, versets 8 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est le cœur de Christ qui veut soulager l'humanité du péché. Il te demande peut-être ce matin de refuser la lourdeur de ce monde et de le recevoir, tout simplement. De prendre son fardeau. Et c'est le fardeau qu'il veut te donner ce matin. Un fardeau doux et léger. Dieu a caché ses mystères, ses plans aux intelligents et aux sages de ce monde. Vous savez, nos grands chefs
qui pense tout connaître et tout savoir. Et il l'a donné à des petites personnes comme nous. Vous savez, les insignifiants, les sans-dents. On rigole, mais quand je vais vous dire la puissance de la grâce dans nos vies, on va moins rigoler. Parce que vous avez une puissance qui est phénoménale. On n'en a jamais conscience et pourtant, c'est la vérité. Alors j'en viens au fameux « en Christ ». Beaucoup pensent que quand c'est marqué « en Christ », voilà, c'est « je crois en Christ ». En Christ sous-entend « enseveli en Christ ». Ça veut dire énormément de choses. Enseveli en Christ. Quand on reçoit Christ dans nos vies, le moi n'existe plus. C'est la seule condition. Christ ne vient pas troubler notre petit cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ce verset ne dit pas, voici, j'arrive, je défonce la porte et j'entre. Je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que tu as ouvert ton cœur ce matin ? Et Christ ne vient pas frapper à coups de pied, à coups de poing. Tout doucement. Tout doucement. Au milieu du fracas du monde, il vient tout doucement frapper. Et quand tu lui ouvres, ça veut dire que tu acceptes qu'il voit tout ce qu'il y a dans ta maison, tout ce qu'il y a dans ton cœur, toutes ces saletés que tu traînes, même les pièces cachées qui sont dans le noir. Il va te dire, ouvre-moi ça pour que j'y amène ma lumière, afin qu'elle soit dévoilée. Parce que tout ce qui est amené à la lumière de Dieu est dévoilé. C'est pas dire, oui, je crois en Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, je t'aime. Mais si tu gardes ta porte fermée, même son esprit n'est pas en toi ce matin. Donc on ne nous voit plus lorsqu'on est en Christ, mais on voit Christ. Et vous savez que Dieu, à la fin des temps, c'est comme ça qu'il doit nous voir. Il ne doit plus nous voir nous, mais voir Christ, puisque c'est Christ qui vit en nous. Et c'est en cela qu'il faut comprendre la grâce aujourd'hui. Quand je reçois cette grâce, c'est-à-dire je donne tout en échange. C'est pas je garde une partie, c'est je donne tout. Je donne tout. Lorsqu'on comprend que ce qui nous arrive en Christ, c'est pas le résultat de notre intelligence, c'est pas le résultat de notre savoir, c'est pas le résultat de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, de ce que nous sommes capables de faire. C'est le résultat de l'amour de Dieu. Pour nous, pour chacun d'entre nous, pour toi qui écoutes ce matin. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Le résultat immédiat de la grâce, lorsque tu reçois la grâce, lorsque tu acceptes la grâce de Dieu, parce qu'il faut accepter la grâce de Dieu. Beaucoup de gens disent, oui, à la grâce de Dieu. Quand on dit oui, on est encore sous le temps de la grâce, d'accord, mais est-ce que tu acceptes la grâce de Dieu ? Vous allez me dire, l'exemple que je vais vous donner, c'est l'effacement de la condamnation, la grâce de Dieu. Vous êtes devant le juge est en train de lire tout le délibéré, 60 pages qui vous accusent. Vous avez 150 ans de prison à faire. Vous savez, des fois j'entends ça, l'équivalent de toutes les peines, ça donne 480 ans de prison et tout. Et le juge vous regarde, il dit,
monsieur, vous êtes gracié. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire ? Vous êtes gracié. Il y a une part, et le droit français s'en est servi sans même s'en rendre compte. Non seulement la personne n'est plus coupable, mais elle ne peut plus être jugée pour les condamnations qui ont été énumérées. Vous imaginez ? Tout est effacé. C'est-à-dire que le malin va revenir et va dire « mais tu te rappelles en telle année ?» Dieu va regarder, il va dire « qu'est-ce que tu racontes là ? La page est blanche. » C'est ça la grâce de Dieu. Il a effacé toute condamnation. Et la condamnation, on ne peut même plus dire « mais t'étais ça, tu te rappelles en telle année ? Mais tu buvais, tu picolais, tu faisais la fête. » Non, c'est tout, c'est terminé. La grâce de Dieu, c'est ça. On ne pouvait pas le rater non plus, celui-là. Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que tu es régénéré, tu as une nouvelle nature. La personne que tu étais avant n'existe plus, c'est quelqu'un de nouveau. On devient héritier, co-héritier de Jésus-Christ. Est-ce qu'on en a conscience ? Ce que je viens de dire, retenez-le, parce que c'est du lourd. C'est pour la suite ce que je viens de vous dire là. Nous devenons assurément, d'accord ? Assurément enfants de Dieu. Il n'y a aucune condition. Assurément enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Que nous apporte la grâce ? Que des embêtements. Par rapport aux gens de monde, que des embêtements. Mais gloire à Dieu, si ça nous apporte ça. La grâce, on va dire tout de suite, bah oui, moi la grâce m'apporte la vie éternelle. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on sait qu'avec l'Esprit de Dieu qui à ce moment-là habite en nous, on est en mesure de faire des choses plus grandes que celles de Jésus-Christ ? C'est vrai ? Ou je dis des bêtises ? On va le voir plus tard. Vous allez être étonnés, j'espère. On hérite d'une puissance spirituelle qui nous donne une autorité incontestable sur les dominations qui nous environnent. Est-ce qu'on le sait, ça ? Quand je vous ai dit tout à l'heure en rigolant, vous êtes plus les lapins de 6 semaines, on en vient. Vous allez me dire, Pascal, il est malade. Oui, j'ai une bronchite. Vous voyez ce que dit la parole ? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quand Pierre a reçu l'Esprit de Dieu, lui, il n'osait même pas parler, ou dès qu'il parlait, c'était pour dire n'importe quoi. La première fois qu'il a parlé, il y a 3000 hommes qui se sont convertis. Il a fait des choses bien plus grandes, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Christ a déclaré « parce que je m'en vais au Père ». Il dit « je vais vous envoyer le Consolateur, son Esprit ». Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On le sait, il y a eu la Pentecôte, acte 2. Ça a été fantastique. Est-ce que vous avez vécu ce moment-là ? Est-ce que vous l'avez vécu ? Parce que c'est l'Esprit qui doit vous habiter ce matin, aucun autre, sinon que celui de Dieu. Et
l'Esprit d'ailleurs ce matin est en train de vous déclarer, ben oui, oui Micheline, tu es mon enfant, oui Marc, tu es mon enfant. Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On n'est plus des lapins de 6 semaines. On est enfants de Dieu, remplis de la puissance de Dieu. Ceux qui ont reçu la lumière et qui marchaient autrefois dans les ténèbres vivent aujourd'hui dans la lumière et par la puissance de son esprit. C'est pas l'esprit qui dit, tiens, ce matin, je vais aller dans Laurence. Demain, j'irai, dans Maïtena. Non. C'est uni, la Bible nous dit uni par le même esprit. Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir issu de la grâce. On en arrive à la fin. Est-ce qu'on a réfléchi que le fait de croire en Christ, non seulement ça nous a enlevé la condamnation au travers de la grâce de Dieu, mais elle nous a donné un pouvoir que personne au monde n'a. On est devenu participant de la nature divine. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, comme sa divine puissance, son esprit, nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tout ce que Dieu a promis dans sa parole, c'est pour ceux qui croient en lui. Quand vous lisez les merveilles dans la parole, c'est pour vous. C'est pas pour le voisin d'à côté. Il n'y a pas de condition. Afin que par ces promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on reçoit Christ en nous, c'est plus moi qui vis, mais lui qui vit en moi. C'est ça que ça veut dire. On devient participant de la vie de Christ. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, par l'excellence morale et l'influence de Christ dans nos vies, on n'est plus esclave du péché, on n'est plus esclave du monde, mais on participe à la vie de sa nature en nous. Ceux qui répondent à l'appel de Dieu deviennent une nouvelle créature. Ils sont revêtus des attributs de Christ, car c'est lui qui vit aujourd'hui en nous. Galates 2,20 J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. La différence, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est accablé ? Qu'est-ce qu'on fait quand des choses viennent contre nous ? Que tout submerge notre barque et qu'on a l'impression de périr. Moi, je pleure et je maudis Dieu, s'écria les personnes du monde. Moi, je dis, je saisis et proclame la puissance et la victoire de Jésus-Christ sur ma vie. Rien ne résiste à ça. Quand tu proclames la victoire de Christ sur ta vie, rien ne résiste à ça. Parce que tu as cette nature divine en toi.
Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le savent aussi et ils tremblent. Voilà pourquoi il faut déclarer la victoire de Christ. Tu veux voir des miracles dans ta vie? Tu veux arrêter de pleurnicher sur tout ce qui t'arrive? Déclare la victoire dans ta vie. Je vais vous donner un témoignage que mon épouse Arlette et moi-même avons vécu. Elle était à 2 jours de sortir. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Elle était à 2 jours de sortir. Le médecin dit la veille, il faut lui enlever son redon et sa sonde. Enfin, elle avait deux tuyaux. Et elle peut sortir, elle est sortante vendredi. Moi, je me pointe le jeudi après-midi, l'infirmière a dit « Ah, je viens pour enlever machin ». Elle commence à enlever le premier, tout se passe bien. Elle enlève le deuxième, hémorragie. Et je peux vous dire que c'était l'hémorragie de chez hémorragie. L'infirmière était paniquée. Elle dit à mon épouse « Écoutez, je vais remettre une sonde et tout. » Ben non, mon épouse dit « Non, a appelé le médecin. » Elle dit « J'ai vécu déjà une expérience comme ça, je croyais que c'était du mauvais sang qui partait, et c'était une hémorragie. Déjà, elle avait déjà connu une hémorragie. » Donc l'infirmière s'en va. Mon épouse m'appelle, elle dit « On va prier. » Je vous assure qu'on a prié. Et mon épouse, à la fin, elle a dit « Je proclame la victoire de Christ sur mon corps. » Rien ne s'est passé. Vous y croyez, ça? Mon épouse avait un paquet de compresses comme ça, et je peux vous dire, elles étaient rouges. Le médecin arrive, l'infirmière enlève les compresses, plus une goutte de sang. L'hémorragie était stoppée instantanément. Oui, mais d'accord, Pascal, mais c'est parce que tu es ancien. Si on limite la puissance de Dieu à ça, mais je vous rappelle que c'est mon épouse qui a proclamé la victoire de Christ sur son corps. C'est pas l'ancien qui a proclamé. Vous êtes capables d'en faire autant, mes frères et sœurs. Vous avez cette puissance ce matin. Vous avez cette puissance de déclarer aux forces qui vous environnent, dégagez, au nom de Jésus-Christ. La maladie qui est sur toi, tu lui dis, va-t'en. Et elle s'en va. Pourquoi ? Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. J'invente rien. C'est la parole qui nous le dit. Est-ce qu'on a expérimenté ça dans nos vies? Quand Christ est mort sur la croix, il a tout accompli. Il a enseveli le péché, il a enseveli aussi les dominations. Ainsi, lorsque tu reçois cette grâce, est-ce que tu as percuté que tu n'es plus mortel? Est-ce qu'on chacun on a pensé à ça? Est-ce qu'on a pensé qu'on n'est plus mortel, mais on est devenu éternel? Notre corps, oui, est mortel, mais notre âme est éternelle. Et c'est cette vie qui vit en nous aujourd'hui qui nous donne cette puissance. Elle nous donne une puissance spirituelle. Elle nous donne une autorité spirituelle. C'est l'Esprit qui vit en nous ce matin. Et c'est au nom de Jésus-Christ qu'il faut déclarer toute victoire dans ta vie. Ça fait drôle quand on parle de la grâce. Les gens disent, oui, je connais la grâce, c'est-à-dire je ne suis plus condamné. Ils oublient la moitié du package avec. Parce que Dieu ne s'est pas arrêté là. Si tu reçois mon Fils, tu reçois ma puissance, parce que tu es mon enfant. Vous imaginez un papa qui a une énorme entreprise, des millions d'euros, et son fils qui doit hériter de ça?
Et son père lui dit, non, t'as hérité de mon nom, mais tu n'hériteras pas du reste. Mais non, le fils va hériter de tout, de l'usine des millions d'euros. Mais nous, ce qu'on hérite, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui est, je ne trouve plus le terme, impérissable. Impérissable. Alors il faut te prendre position ce matin, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Même si les vagues viennent taper ta barque, même si tu penses te retourner, même si tu penses être aux portes de la mort, je te dis que ce matin, rien ne peut perturber celui qui est dans ton embarcation. Car il est ton refuge, ta forteresse, il est inébranlable. Alors, je terminerai par te dire que la grâce te soit donnée ce matin en Jésus-Christ. Amen.